Bonjour, je m'appelle José do Nascimento, je suis le directeur de l'ARPEMA qui est un centre de recherche sur les perspectives de la modernité en Afrique. Alors cette année, pour l'édition 2015 de Africa Summer School sollicite mon intervention dans l'atelier Histoire de l'Afrique. Alors cette année, dans l'atelier Histoire de l'Afrique, nous allons aborder l'histoire de l'Afrique sous l'angle des idées politiques. Alors l'histoire des idées politiques est une discipline académique. C'est une discipline universitaire au même titre que la sociologie, la philosophie, les sciences économiques et les sciences politiques. Quel est l'objet de l'histoire des idées politiques? L'objet est de présenter les idées politiques. Alors qu'est-ce que c'est que les idées politiques? Ce sont les idées à partir desquelles les sociétés envisagent leur avenir. Alors ces idées, il faut le savoir, ne tombent pas du ciel. Ces idées sont l'expression des visions que certains hommes de pensée, certains penseurs se font ou se sont faits du devenir des sociétés. Alors en Occident, on connaît les noms des personnes dont la pensée politique a marqué la trajectoire historique des sociétés européennes. On peut citer Bossuet, Hobbes, Locke, Machiavel, Montesquieu, Rousseau, Marx, Lénine, etc. Vous connaissez les noms des grands hommes de pensée de ce point de vue. Alors, on connaît aussi les idées à travers lesquelles ils ont pensé le devenir des sociétés occidentales. Vous connaissez ces idées, on va en citer quelques-unes: l'absolutisme, le libéralisme politique, le socialisme, le libéralisme économique, le nationalisme, l'universalisme, le totalitarisme, la démocratie, la dictature, les droits de l'homme, le communisme, le capitalisme, l'anarchisme, le marxisme, etc. Alors, connaître les idées politiques permet de mieux comprendre la signification des changements qui s'opèrent dans l'ordre politique et économique. Ainsi, par exemple, la configuration actuelle des sociétés occidentales ne saurait être intelligible sans l'analyse des idées politiques qui ont marqué de leur empreinte l'expérience historique des sociétés européennes. Alors, qu'en est-il de l'Afrique? Quelles sont les idées politiques à partir desquelles les Africains envisagent leur avenir? Quelles sont les idées politiques qui sont à l'origine de la configuration actuelle des sociétés africaines? Est-il sans intérêt, par exemple, de découvrir que le manuel politique que la plupart des hommes politiques africains lisent, c'est Le Prince de Machiavel? Alors, un des intérêts d'une histoire des idées politiques en Afrique, c'est de découvrir que l'Afrique n'est pas seulement un déversoir des modes intellectuels venus de l'étranger. On va découvrir que l'Afrique est aussi un espace où des hommes produisent des idées politiques. Bref, vous allez découvrir les idées politiques produites par les Africains eux-mêmes. Alors cette année, nous nous focaliserons sur deux idées à travers lesquelles les Africains envisagent leur avenir. La première idée est une idée qui vient de l'étranger, c'est l'idée du développement. Et la deuxième idée est une idée issue de la réflexion de certains penseurs africains. Donc c'est une idée qui vient de l'intérieur de l'Afrique, l'idée de renaissance africaine. Nous focaliserons notre attention, notre intervention sur ces deux idées politiques. Pour quelles raisons? Précisément parce que dans les décennies à venir, ce sont ces deux idées politiques qui vont s'affronter en Afrique. S'affronter pourquoi? Parce que ce sont ces deux idées politiques qui, dans les décennies qui vont venir, en tout cas au cours de ce 21e siècle, ce sont ces deux idées politiques qui vont se disputer le contrôle politique des sociétés africaines. Voilà, donc je vous donne rendez-vous cet été
à Africa Summer School à Vérone, en Italie, et j'aurai le plaisir de vous exposer une histoire politique, une histoire, pardon, des idées politiques en Afrique. À bientôt.